Oh là là, super, ce chapeau, oh, magnifique. Complètement crazy, j'adore. Ça frôle la perfection. Oh, puis cette robe, oh là là, je la prends pour mon prochain shooting, ça c'est sûr, hein. Elisabeth, vous en pensez quoi? Ah, mais moi aussi, mais moi j'adore tout, hein. Je prends tout. D'ailleurs, tiens, j'appelle tout de suite, voilà. Eh ben oui, bonjour, oui, je passe à la de presse. Oui, ben, je vais prendre le numéro 2, le numéro 4 et le petit blond, là, c'était quoi? C'est le numéro 12. Oh, ben j'adore aussi, hein, très mignon pour m'accompagner à mon dîner de demain. Hein? Quoi? Il a 16 ans? Bon, c'est pas grave. Quoi? Ben quoi? Ben 16 ans, c'est pas si jeune d'abord. Voilà. Bonjour les garçons, salut les mecs, hello les filles à moustache. Bienvenue, oui, bienvenue dans ce nouveau numéro d'À la vie, à la mode, consacré cette semaine à la mode masculine. Ah, enfin, un peu de poils, d'épaules larges, de barbe qui pique et de poignées d'amour, mais aussi de fringues cool, d'audace vestimentaire et de poser comme ça sur le qu'on secoue entre les prenant par et par et ça fait du bien. Mais oui, c'est ça la mode masculine, c'est raffiné, poétique, post-moderne. La preuve avec ce sommaire taillé dans un pétale de rose. Au sommaire, à la vie à la mode spéciale mâle. Toute la mode poilue, la mode musclée, la mode virile. Nous vous dirons à quoi ressembleront les hommes l'hiver prochain. Et en association avec le Daily L, Lorraine Bastide nous donnera son avis mode au masculin. Nous ferons le portrait du dandy nostalgique et british de la mode, Sir Paul Smith. Hugo Lopez nous présentera son objet culte de la semaine. Et le rappeur aux dents d'acier, ASAP Rocky, répondra à notre questionnaire mode. À la vie à la mode spéciale mâle, c'est de la testostérone en paquet, mais ça sent quand même bon des aisselles, et c'est maintenant. Cette émission spéciale mode des garçons avec le JT d'actu à la mode de notre rédac-chef Raphaël Simon. Et cette semaine, génie, elle nous offre son déjà mythique compte-rendu des derniers défilés hommes. Il y a quelques semaines, avec son équipe de journalistes choc, elle a passé une semaine dans les recoins humides et peuplés de la mode masculine. Pas facile, vous me direz? Eh bien pour elle, si. La semaine des défilés hommes, c'est sa semaine préférée de l'année. C'est fou, non? Mais attendez, en fait, si elle aime autant ça, ça veut dire qu'elle est hétérosexuelle, Raphaël? Oh, j'aurais jamais cru, tiens. JT. Les défilés masculins de l'hiver 2014 à Paris en janvier étaient très engagés politiquement. We live in a cult of death, unfortunately, living on a planet of perpetual war. Et oui, la mode masculine était très militante cette saison, avec en ouverture le défilé coup de gueule de Walter van Beirendonck. Le créateur belge se fâche tout rouge et sort ses dents de crocodile pour protester contre la guerre, mais aussi pour pousser un gros coup de gueule contre le racisme. J'utilisais un message, stop ou réagir contre le racisme. Et j'ai mis ça dans différentes langues, sur les têtes, mais aussi sur les chapeaux. C'était en russe et en arabe et en anglais. Il y a vraiment un racisme très fort sur les peaux, mais aussi sur le sexe et l'homosexualité et tout ça. Et ça m'a choqué parce que c'était jamais fort comme ça dans le monde. Et un coup de gueule contre le racisme en Russie, tant qu'on y est. Surtout en Russie, je trouve que c'est vraiment une honte. Ouais. Chez Lanvin, Albert Elbaz et son comparse Lucas Ossendriebger militent pour la liberté et le retour de l'individu dans un monde uniformisé par le règne du digital. Aujourd'hui, on vit tous avec Internet, on vit sur Facebook. Mais on se pose la question, en fait, est-ce que, quand on fait ça, est-ce qu'on s'efface? Est-ce qu'on efface son identité ou est-ce qu'on l'affirme? On vit dans un monde qui est tellement digital, qui est tellement social, qui est tellement un monde de communauté. On pense la même chose, on mange dans les mêmes places, on aime les mêmes choses. Et là, c'était de donner une sorte de liberté aux gens de décider. C'est de montrer que le luxe, c'est pas juste une histoire, c'est beaucoup d'histoires. Chez Kenzo, les ouvriers mécanos prennent le pouvoir dans les cités dortoirs. This collection was about, working, and it's about people who work. It's definitely a different side of Kenzo. Cette saison donc, Kenzo montre son côté sombre. Après la collection Poisson fraîcheur Océane, ce sont les travailleurs qui sont à l'honneur. Là, il y a ma trousse à outils, défile avec.
Fini la rigolade chez Kenzo donc, on boit de l'eau, on se met au pas et on va au charbon. Chez Dior, on célèbre aussi la fête du travail en sortant le muguet, qui était aussi accessoirement la fleur fétiche du défunt fondateur de la maison, Monsieur Christian Dior. Sachant qu'une veste Dior vaut au moins un SMIC, ça sentait plus le clin d'œil marketing que l'hommage aux travailleurs du monde. Mais en tout cas, ça sentait bon le muguet. Ça sentait bon le muguet et ça sentait bon la star. Et oui, qui dit Fashion Week, dit fashion célébrité. Et la grande vedette incontestée de la semaine... Pardon, excuse-moi. C'était Will Smith. S'il vous plaît, on recule un petit peu. Vous pourrez faire des photos tranquillement. Recule un petit peu. Will Smith, c'est la star la plus sympa du monde et c'est la star qui est ravie qu'on le prenne en photo malgré le barrage de ses gardes du corps. C'est la star qui signe les autographes le plus gentiment du monde. C'est la star qui prend la pose avec les autres stars, même s'il ne les connaît pas, comme ici le top Carly Close. C'est la star qui fait des blagues incroyables. Mais vraiment incroyables. Et c'est la star la plus polie du monde, qui salue ostensiblement chaque passage, surtout quand il est assis, à côté d'un des big boss de la maison, comme ici Monsieur Toledano chez Dior. C'est la star qui est hyper content de boire un café gratuit. Et c'est la star qui dit bonjour à tous ses voisins, même ceux qu'il ne connaît pas. No. Yes, I just met him. I don't have any relation to him. À la vie à la mode en 2014 et pour toute la vie, la Will Smith attitude. Attention, après le néo-punk en 2013, le néo-gothique en 2014. Les fans de la tendance gothique ne sont pas morts, ou alors morts-vivants. Et ils étaient tous regroupés à l'entrée du défilé du maître de la mode sombre, Rick Owens. C'est une mode sous le signe du noir. C'est pas forcément très gai. Le total look noir, c'est pas forcément gay, mais c'est totalement tendance en 2014. But I think now Gothicism can be a lot smarter as well, a lot more chic and glamorous. Tout ce qui est noir est bien, de toute façon. Tout ce qui est mystérieux, tout ce qui rappelle les sorcières est parfait. En noir, ce sera toujours mieux que dans les autres couleurs. Tu critiques ma veste qu'en jaune, par exemple? Ouais, par exemple. Le noir, c'est mieux que le jaune. Une devise radicale que semble partager Rick Owens, grand maître de la dark fashion minimale et sans manches, avec son armée de soldats vêtus de cuir noir de la tête aux pieds. Préparez-vous donc, messieurs, 2014 sera gothique à gogo et ça va faire mal. Vive la mode féroce. Mais heureusement, les collections masculines n'étaient pas toutes aussi sombres. Et on a eu droit à une collection totalement délurée chez l'américain tout aussi déluré Thom Browne avec son défilé Chasse. It was really a simple story of hunters and animals. En coulisses, les mannequins retombent en enfance. Ils sont soit des chasseurs, I'm a hunter. soit des animaux en tout genre, des petits, I'm gonna be a duck. Je suis un lapin. I'm a bunny. des gros, I'm a bear. et des inclassables. I am a deer today. Perhaps a fawn. Maybe that's a female deer. I'm not sure. En 2014, la mode masculine retombe en enfance et ça fait le plus grand bien. Pokémon. Bonjour, où est-ce que je suis assise, s'il vous plaît? Alors, vous êtes en A2, par contre, c'est une invitation pour une personne. Oui, et alors Bah, votre ami. Ah ça? Ah mais ça, c'est mon sac à main. On vient de le voir, la dernière semaine des défilés hommes était folle. Enfin folle, dans le sens d'aliéné, pas folle, enfin quoique. Enfin bref. Ok, mais quelles étaient les grandes tendances vestimentaires de ces défilés? Que vont porter Michel, Jean, Hugo, Claude et Caroline, hein? Tout de suite, la garde-robe homme pour savoir ce que va porter l'homme l'hiver prochain, ou comme on dit chez les gens sérieux de la mode, c'est quoi l'homme 2015? Garde-robe.
le monde le sait, la mode est décalée. On présentait en janvier 2014 les collections masculines qui seront portées en janvier 2015. La mode est en avance sur son temps et elle sait lire dans l'avenir. Alors à quoi ressembleront les hommes dans un an ? Quelle sera leur dégaine ? Quelle sera leur allure ? Quelle sera leur humeur ? On tire les tarots et on vous donne en 3 points les tendances du vestiaire masculin de l'hiver prochain. Mauvaise nouvelle, l'hiver prochain, l'homme sera d'humeur maussade. Complètement déprimé, il prendra du poids et ne sera plus que l'ombre de lui-même. C'est l'hiver, l'homme est triste, il broie du noir, tout comme ses costumes. Rayures, pois, carreaux, les motifs sont chiants comme la pluie et comme la vie. Les déprimés tendances rebelles pourront s'inspirer de l'esprit rock insurgé, vu chez Lanvin ou chez Saint-Laurent. En évitant tout de même le pantalon qui remonte sous les aisselles, même déprimé, n'oubliez jamais votre dignité. Enfin, les déprimés tendances suicidaires pourront opter pour les pulls tête de mort, vu chez Lanvin. Ou entamer une analyse, c'est selon. Bonne nouvelle en revanche, si l'hiver prochain, l'homme est déprimé, il se met enfin au sport. Ça défoule et c'est moins nocif que la picole. Chez Kenzo, il part au ski avec son pull de Noël et son sweat fluo pour se faire repérer sur les pistes. Chez Vuitton, il part en rando avec son sac de camping et ses chaussures de marche. La route de la mode est si longue. Chez Givenchy, il se met au street basket avec ses sweats ballons, de basket et hop, panier. Chez Thom Browne, enfin, il part à la chasse au caribou ou au papillon, qui sait. Le problème, c'est qu'il n'en revient jamais vraiment. Mais surtout révolution, l'hiver prochain, l'homme sera un peu une femme. Et oui, 2014, la question du genre est enterrée, avec Brigitte Bardot au cimetière du Père-Lachaise. Le sexe faible a enfin gagné et l'homme est une femme comme les autres. Préparez-vous donc, mesdames, vos époux vont dévaliser vos vestiaires sans état d'âme. L'homme sera rose. Vieux rose chez Carven, flamand rose chez Paul Smith, rose Mappa chez Lanvin. Votre homme sera rose et votre vie encore plus. L'homme s'emmitouflera dans des parures de fourrure et il ne sortira plus sans son sac à main. Un grand cabas mou pour ranger ses idées larges. À la vie à la mode dans le vestiaire masculin l'hiver prochain, c'est la métamorphose. Torturé, athlétique et délicat, soyez-en sûrs messieurs, on ne vous reconnaîtra pas. Et comme l'adaptation peut s'avérer un peu compliquée, soufflez un bon coup avant de vous lancer, passez donc l'été tout nu et tout bronzé. A$AP Rocky, rappeur, muse américain, dents d'acier, fessier en béton, A$AP Rocky, idole. Mais attention, A$AP Rocky, cerveau. Eh oui, la preuve avec le questionnaire mode d'À la vie à la mode d'A$AP Rocky. Cette semaine miracle, c'est le rappeur A$AP Rocky qui répond à notre questionnaire. A$AP Rocky, un peu sur la défensive. Come on. That's a trick question. You know, my style changes every day. I don't want to say I hate something today and then 2 years from now I like it because I'm like that. So for now, you know, I just wear what I wear, what you know, appeals to me at the moment. Yeah. I don't want to throw nobody under the bus right now. I don't think I'm going to answer that question. Smoke a lot of weed and get rest. You'll look as pretty as me. My teeth. Oh là là, j'ai envie de faire pipi, c'est affreux. Le défilé n'a même pas commencé. Bah, va pisser, darling, les toilettes sont là-bas à l'entrée. Non, mais je peux pas, si le défilé commence, comment je fais? Bon, j'en peux plus, je vais dans un petit coin, j'arrive. Ah, les hommes. Ah oui. Ah, Lorraine. Ah, ben, je suis bien contente de vous entendre. Où êtes-vous? Hein? Comment ça? Mais non. Coincée dans votre... Mais comment vous y êtes prise? Vous avez quand même de drôles de façons de vous mettre dans des situations complexes, Lorraine, hein? Faut faire attention quand on manipule un engin pareil. Vous savez, les trucs d'hommes, c'est pas facile, hein? Vous attendiez à quoi? Bon, décollez-vous, là, de... Enfin, bon, c'est gênant. Arrivez, quoi, hein? On vous attend, voilà. Bon, tout de suite, ou tout à l'heure, la vie à la mode de Lorraine Bastide. De la mode, sonne le code. C'est que c'est pas facile d'utiliser ces trucs-là, hein? Ah,
c'était... D'accord. récalcitrant. Vous voulez que je teste sur vous? Non, Mais maintenant, je commence à bien maîtriser quand même. Fraîchement rasé de ce matin, donc tout va bien. C'est vrai que ça n'a pas trop poussé. C'est pas mal. C'est bien. Alors, qu'est-ce qui se passe à la rédac cette semaine? Cette semaine, on a parlé de barbe. Alors, ce qui est très à la mode en ce moment, c'est la grosse barbe broussailleuse, un peu façon Zizi Top. Et alors, limite, faudrait même se gominer la moustache en allant un petit peu vers le haut, comme ça. Ça, c'est une tendance qui vient de Brooklyn. Il y a plein de produits cosmétiques pour la barbe des hommes, qui s'appelle le Brooklyn Grooming, par exemple. Oui, mais ça peut faire très premier degré, ça, non? Alors, faut pas faire n'importe quoi avec la barbe. Une barbe, ça s'entretient pas n'importe comment. Donc, pour se renseigner, pour comprendre vraiment les enjeux de cet entretien de la barbe, on est allé au défilé de Walter van Beirendonck, qui est donc le roi de la barbe. Et on a posé la question à tous ses copains barbus. On regarde. Now, I have a short beard. I just cut it this morning. To grow this long, less than a year. This takes 3 years. A year, I think. Do you have some tips? No, I don't have any tips. Just stop shaving. It's easy. Alors, moi j'aime bien classer les hommes en plusieurs catégories. Enfin, les barbus, du moins. Ah, les barbus? Ouais, les barbus. Qu'est-ce qu'il y a comme catégorie? Alors, par exemple, il y a la catégorie des barbus. S'ils n'étaient pas barbus, ils ne seraient pas eux. Exemple, Comme qui? John Nollet. Ouais, c'est vrai. John Nollet sans la barbe, célèbre on le coiffeur. reconnaît pas. Sébastien Chabal, Ah, bien sûr. sans la barbe, je sais plus, on le reconnaît même plus. c'est vrai. Hein, voilà, bon. Donc ceux-là? Ceux-là, sans la barbe, ne sont plus eux. Ok. Ensuite, autre catégorie. Il y a la catégorie des hommes qui sont d'un seul coup plus beaux avec leur barbe. Et là, il y a quand même un exemple, pour moi, emblématique. Frédéric Becbédé, qui était quand même méga moche avant, et d'un coup qui est devenu vaguement séduisant. Oui, voilà, moins moche. Vaguement séduisant. Ouais, J'ai voilà. pas dit qu'elle. Non. Ok, donc c'est vos catégories d'hommes. Et alors la dernière catégorie, c'est l'homme trop jeune qui se laisse pousser la barbe pour qu'on le croie plus vieux, comme Robert Pattinson. Ah oui. Et Mais est-ce Justin que ça Bieber. marche? Justin Bieber, il a Non. essayé, mais ça se voit pas parce qu'il a... Mais il a pas de poils. Non, ça vient pas. Il se rase jamais, pourtant. Bon, donc barbe ou pas barbe, qu'est-ce que ça dépend des hommes? Oui, moi je pense qu'il faut laisser un peu l'homme libre dans son choix. Je pense que la question de la barbe pour l'homme est une question très sensible. D'accord, donc ils nous laissent tranquilles avec nos cheveux et on les laisse tranquilles avec leur barbe. Ah, C'est voilà. bien ça ou pas? C'est bien, C'est c'est un une bon deal? bonne conclusion. Très bien. Ouais. Allez. Allez. Il est l'heure de retrouver le portrait de cette émission hebdomadaire consacrée à la mode masculine. Et cette semaine, notre journaliste Jean Dussartel s'est frotté au créateur iconique, indépendant et anobli, Sir Paul Smith. Oui, le roi de la rayure multicolore et du multitasking. Entendez l'art de réaliser plusieurs tâches à la fois. Prêt-à-porter, accessoires en tout genre, meubles ou déco, en plus de 35 ans, Paul Smith a créé un véritable empire. Et ça plaît beaucoup à notre journaliste Jean Dussartel, qui est un peu comme moi, il aime se frotter aux gens de pouvoir. Il a donc rencontré le créateur et en dresse le portrait frotti-frotta, regardez. Oui, allô? Bernard Arnault? Oui, chérie. Dis-moi, ça fait combien de temps qu'on s'est pas frotté l'un à l'autre, hein? Demain soir? Parfait. Bisous, chérie. Facile. Paul Smith, la marque british et kitsch dirigée par un homme, Sir Paul Smith, anobli il y a quelques années par la reine et qui fait défiler le fils du roi lion à Paris. Paul Smith, un nom, une marque, une licence connue et reconnue dans le monde entier pour ses vêtements, ses accessoires, sa déco, sa vaisselle, sa papeterie, ses bijoux, ses montres, sa maroquinerie. Bref, Paul Smith, c'est le nom d'un designer qui se rêvait cycliste avant de connaître une violente chute à vélo. Moins dangereux donc le chiffon. Paul Smith, c'est d'abord un vêtement aux coupes très portables, mais à l'accent so British. Un style rayure, motif folie qui perdure depuis 1976. La marque masculine à l'identité très anglaise dénote dès le début en défilant à Paris. Succès. Elle explore alors le territoire du prêt-à-porter femme. De l'enfant et du jean. En 15 ans, l'enseigne fleurit partout. En 35 ans, l'empire Paul Smith compte 200 boutiques dans 35 pays, pèse 220 millions de livres et reste indépendante. La crise et la pression des grands groupes n'y font rien. Paul Smith surpasse. L'homme continue de défiler à Paris et cette saison, potion magique, Revival 70s. Ça marche, c'est frais, c'est cool, c'est confort, c'est refuge. Cheveux longs. J'arrête de manger. Rire bien gras. Décor tapis façon guest house californienne. Ah putain, mais ça dépasse. Pas de doute, l'hiver sera hippie. Et c'est raccord. Paul Smith, c'est la génération dandy cool et rock'n'roll. Jim Morrison,
anniversary. It was his anniversary in December, so he would have been 70 years of age. You know, he's my era. Well, I'm not that 70, but you know, it's my era. Ode à Jim Morrison, thème Woodstock, le casting compte quelques accros à l'herbe. Et beaucoup de jeunes musiciens, il y en a pour tous les goûts. Do you like music? Yeah, I write music, yeah. And you sing? Yeah. Can you sing something for us? No. Faut écouter du psyché. Fini avec la techno et toute la musique industrielle. On repasse à quelque chose de plus organique, un peu plus prenant et un peu plus sexuel aussi, mais c'est mieux en même temps, c'est ce qu'il faut. Started from the bottom, now we hit. Started from the bottom, now we hit. Started from the bottom, now my whole team hit. Les fringues seront donc psyché, la musique psyché, l'ambiance psyché. Confort ok, accessoires ok, couleurs ok, mais aussi motifs bestiaires. Singe, girafe, chameau, flamant, rose, palmier, ça y est, c'est la côte ouest. Jim Morrison chante toujours dans le transistor, hommage. Si Paul Smith paraît mettre l'accent sur une silhouette masculine un peu kitsch et à l'attitude dandy rock et colorée en vitrine, les boutiques en appellent aussi à une clientèle plus grand public, en mettant aussi en avant le plus basique des vestiaires classiques. Les prix restent abordables, l'enseigne se positionne dans le prêt-à-porter dit accessible. Portée par Diana, Mick Jagger, Tony Blair, David Bowie ou Alain Rive-Gauche-Souchon, la marque tente aussi de draguer une clientèle plus jeune. Quant à Paul Smith, il enchaîne les collaborations avec de nombreuses industries, s'étale sur la blogosphère et s'est aussi mis au mobilier. English business is always cool. God save Paul Smith. Attention, objet culte. Cette semaine, notre réalisateur tout-terrain de la mode, Hugo Lopez, vient nous présenter un objet culte. Comme c'est original, me direz-vous, il fait ça toutes les semaines. Eh bien non, ne me dites rien et ne riez pas. Car oui, cette semaine, il y a de l'originalité, il y a de la nouveauté. Car aujourd'hui, il vient nous présenter l'histoire d'une montre culte. Et ça, c'est une première. Car enfin, il va arriver à l'heure. Enfin, j'espère. Objet culte. Ça va, non, faites pas de cuss non plus, tout ça parce que vous passez à la télé. Oui. Hein bon. Forcément que je suis à l'heure, j'ai 3 montres avec moi. Mais maintenant plus que 2, voilà, merci. Ah, bon. Très belle montre. Ah bah très belle montre. La montre Cartier, le modèle Tank de chez Cartier, créé en 1917 par Louis Cartier, le petit-fils du créateur de chez Cartier, qui dessine cette montre carrée en observant, selon la tradition orale, les chars d'assaut Renault de la guerre. Première commercialisation de la montre Cartier. Donc dans cette série, il y a un modèle platine. 12 novembre 1919, soit 1 an et 1 jour après l'armistice qui mit fin à la Grande Guerre. Parce que Louis Cartier, il se disait que c'était peut-être pas une très bonne idée de vendre sa montre en temps de guerre. Ben non, évidemment. Bon, alors après ça, succès immédiat. Donc on va avoir la Tank américaine, qui est plus rectangle un peu allongé, la Tank Louis Cartier avec des coins brancards, ces fameux coins brancards, voilà, les chenilles plus arrondies, la Tank chinoise qui est carrée, la française, etc., etc., etc. Alors dans les années 60, la montre Tank se féminise avec des montres plus fines, avec des boîtiers plus petits. Elles se sertissent de diamants, développant des variations un peu joaillères, avec des lapis lazuli, des pierres précieuses. En tout, depuis presque 100 ans, la montre Tank a connu une quarantaine de variations. Or, vermeil, or rose, or jaune, machin. Il y a juste une chose qui reste. Oui. Laquelle? Moi, je sais, le petit remontoir. Le petit remontoir en saphir. Ce qui est la marque de la marque. Ce qui est la marque de la marque Cartier. Et cette chiquerie coûte combien environ? Ah bah vous avez tous les prix, c'est-à-dire que... Enfin, il y a un prix de départ. Voilà, puis après... Ça s'envole. Mais le prix de départ? On fait le juste prix? Environ. Allez. Allez, 1500 €. Plus. 1700 €. Plus. 2500 €. Moins. 2000 €. Oui. Premier prix, 2000 € et ça peut aller jusqu'à 50 000. Oui, parce qu'après, il y a des diamants, des trucs, des choses improbables. Mm. Ok, merci beaucoup. Eh ben, de rien. Ça me fait vraiment plaisir, c'est mon anniversaire et ça me touche beaucoup. Merci beaucoup. Bah écoutez, vous écrirez au service de presse de Cartier pour justifier ce vol avec beaucoup de témoins. Qui a été filmé. Oui. Moi, je vous les rends, promis. Moi, allez, au revoir. Au revoir. Est-ce que vous avez l'heure, madame? Bien sûr. Il est approximativement 16h30. Mais
Vous avez une drôle de voix, dis donc, madame. Oui, je suis une mangeuse d'hommes. Et d'ailleurs, j'en ai mangé un ce matin. Et voilà les femmes, les hommes femmes et les femmes hommes. Cette émission sur la mode d'utilité publique, je sais c'est paradoxal mais ça existe, est terminée. On se retrouve la semaine prochaine pour de nouvelles aventures mode à la mode avec un peu moins de poils sur le torse mais toujours autant de Je vous embrasse. Bon les gars, vous venez là? Ce soir il y a une soirée chez Louise Madonna Chicken, hein, en l'honneur de Donatella Versace. Donc je peux vous dire que niveau gigolo, il va y avoir de la concurrence. Alors faut que j'assure. Vous venez tous avec moi. Allez, hop, on y va. Dis donc, t'as quel âge toi au fait? Tu vois, c'est cool la majorité. Hein.